Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, vraiment très important. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon challenge que j'ai effectué ces 4 dernières semaines. Pendant 28 jours, je ne me suis pas mastiqué la verge. Oui, et ça, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo-là. On va faire un peu une vidéo à l'ancienne. Tu sais, les vidéos challenge où je faisais une petite introduction et puis après on partait sur le pourquoi du comment et ainsi de suite. Ah ben dans cette vidéo, on va repartir un peu sur ce même format-là. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je me suis pas mastiqué la verge pendant 28 jours, pourquoi ce challenge et le pourquoi, le comment et le quoi, bref, tout ce que tu veux. On va un peu expliquer tout ça dans cette vidéo. Je te laisse juste sur cette petite introduction et après on rentrera dans le vif du sujet. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que pendant 28 jours je me suis pas mastiqué la queue? Alors bien évidemment, si tu es pas très fanat de mots comme queue, bite, etc., va attendre cette vidéo avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Bref, je t'explique pourquoi je me suis pas mastiqué pendant 28 jours. Alors la raison est toute simple, j'ai deux raisons. La première raison, c'est que tout simplement, je voulais en fait me challenger. Voilà, tout simplement, je voulais me challenger, je voulais voir si j'étais capable de contrôler mes pulsions sexuelles, tu vois, mes émotions en termes de sensations, en termes de vouloir me faire plaisir en me masturbant. La deuxième raison est que en fait, je voulais surtout apprendre à contrôler en fait ces émotions-là, ces pulsions-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui a des vices, hein, j'ai des défauts, j'ai des qualités comme tout le monde, et que comme j'ai des qualités et des défauts, l'un de mes défauts, c'est que je suis accro au sexe, tout simplement. Donc, je voulais voir un peu si j'étais capable, entre guillemets, de savoir gérer ça, parce que comme tu te doutes bien, et comme je te l'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, quand tu commences à avoir de l'argent et que tu commences à brasser de l'argent, ce qui se passe, c'est que tes défauts et tes qualités s'amplifient. Donc si aujourd'hui je ne suis pas capable de contrôler mes émotions, mes pulsions sexuelles, imagine-toi le jour où j'aurai de 1 du revenu qui m'apporte la liberté financière et géographique que je veux, et que de 2 je sois accompagné d'une femme. Voilà, j'ai ma femme, etc. Imaginons, du coup l'argent ça attire des gens, ça attire des personnes qui n'ont pas forcément des intentions très bien envers toi, tu vois. Par exemple, tu peux attirer des femmes qui sont attirées uniquement par des hommes qui ont de l'argent. Donc, si je ne suis pas capable de me contrôler sexuellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tromper ma compagne. Et je crois que le bonheur se passe avec des personnes autour de toi, que ce soit avec tes amis et ta compagne ou ton compagnon, ça dépend si tu es une femme ou un homme, et ça dépend aussi de ton orientation sexuelle, si chacun a ses préférences. Si maintenant tu n'es pas capable d'être fidèle à une personne, et que en fait, juste parce que tu es attiré physiquement par une personne et que tu veux juste coucher avec cette personne-là pour cette raison-là, ça risque de très mal se passer dans ta relation de couple. Alors maintenant, on va passer tout simplement aux avantages et aux inconvénients. Et surtout aussi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas été plus loin dans ce challenge. Alors, j'aurais pu par exemple aller à 30 jours comme certains le font, à 50, à 60, bref, autant de jours que vous voulez, vous pouvez faire ce challenge là si ça vous chante. Moi, pourquoi est-ce que j'ai pas été plus loin? Parce que je voulais juste me challenger pendant 4 semaines. Je voulais juste que pendant 4 semaines, je me masturbe pas. Donc du coup, pendant 4 semaines, j'ai tenu. Et je voulais absolument en fait faire juste 4 semaines, pas plus ni moins, parce que j'en voyais pas du tout l'utilité. Et surtout, à cause de l'inconvénient que je vais te dire directement ici. Je vais directement commencer par l'inconvénient dès d'entrée de jeu. Parce qu'il faut savoir que j'avais déjà fait ce challenge là les années précédentes. Donc en 2018 et en 2009 je les avais fait tous les deux. En 2018 j'avais tenu 2 semaines. Oui, 2 semaines. Et en 2019 j'avais tenu 1 mois et 1 semaine. Donc j'avais tenu 5 semaines au total. Et ici en 2020 je voulais refaire ce challenge mais juste sur 4 semaines. Pas plus ni moins. Donc j'ai fait 4 semaines ici. En fait, le truc c'est qu'à chaque fois que j'ai fait ce challenge là, si pendant un certain temps que je ne me masturbe pas, à un moment donné, je vais avoir en fait des maux de ventre. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de rechercher sur internet les raisons, mais je n'ai pas de raison. C'est comme si en fait, tu vois, le matin quand tu te réveilles et que tu as vraiment envie d'aller pisser, tu es un peu ballonné comme ça au ventre et tu as une sensation, t'as un peu mal comme ça au bas du ventre parce qu'en fait tu dois vraiment pisser, t'es vraiment pressé, tu vois. Et ben moi c'est comme si j'avais ça. C'est comme si en fait je devais vraiment pisser
mais pas pisser. En fait, je dois pas pisser. J'ai l'impression qu'il y a un trop plein de fluide corporel, si tu veux, si on parle comme ça. J'ai l'impression que c'est un symptôme particulier que j'ai, et donc du coup en fait je veux pas plus loin, parce que le but c'est pas d'avoir mal, tu vois, le but c'est de faire ça en contrôlant en fait ses émotions, en contrôlant, en se disciplinant tout simplement, et pas en ayant un mal de chien en fait dès que tu as ton chiffre qui banque, tu vois. Alors maintenant on va passer tout simplement, je vous expliquer l'inconvénient et pourquoi en fait j'ai arrêté ce challenge. Maintenant on va passer aux avantages de ce challenge. Alors le premier avantage que à mon avis tout le monde verra, c'est que vous gagnez du temps. Bah oui, moi personnellement quand je me masturbe, oui je vais te raconter un peu ma vie sexuelle si ça t'intéresse. Quand je me masturbe je mets entre 15 et 1 heure pour me masturber. Parce que moi il me faut la vidéo parfaite, il me faut les conditions parfaites, etc. Tu vois, j'ai vraiment envie que quand je fais cette activité avec moi-même, je veux que ce soit génial, tu vois, je veux que je prenne plaisir, pas comme certains qui se masturbent comme s'ils se brossaient les dents. Deuxième avantage, c'est que tu es beaucoup plus focus. Ah bah oui, d'office, si maintenant tu ne te masturbes plus, en fait tu deviens beaucoup plus focus sur les choses que tu veux accomplir, parce que c'est ça qui va te permettre surtout de ne pas penser au fait que de te masturber, au fait que voilà, quand tu sens une pulsion sexuelle venir, tu te focuses sur le travail, sur tes objectifs, sur les choses que tu as à faire, et du coup dans les 2 minutes qui suivent, il n'y a plus, tu n'as plus envie de te masturber. Le troisième avantage que j'ai pu remarquer, c'est mon ouverture aux filles, tout simplement. Il faut savoir que moi personnellement, depuis maintenant plus d'1 an, 2 ans même, enfin bon, on va reprendre une tranche d'âge où j'étais, entre 16 et 18 ans, j'étais un gros charreau, si tu préfères. Donc genre j'allais en boîte de nuit, etc. et j'allais draguer, si tu veux, des filles et tout. Ce qui se passe, depuis ces 18 ans là, donc ça fait maintenant bientôt 3 ans, du coup 3 ans bientôt, que je suis à fond dans mes entreprises, à fond dans la création d'entreprises, à fond pour développer mes activités en ligne et tout, mais vraiment à fond, à donf, tu vois. À fond, séminaires, formations, livres, création, projets, etc. Je suis à fond dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai donc du coup à ce moment-là arrêté de draguer les filles. Tu vois, j'ai arrêté d'aller chercher une fille, de me mettre, essayer de la pâter, essayer de la draguer et tout. J'ai arrêté tout ça et je me suis même fermé en fait à ça, tout simplement. Aujourd'hui, personnellement, je marche dans la rue. Alors oui, je verrai une jolie fille, je serai là, elle est super jolie, mais j'irai pas la draguer, tu vois. J'essaierai pas de trouver une solution pour essayer de trouver un, comment on appelle ça, comme on dit en vente, une phrase d'accroche. Par contre, durant cette période où je me suis abstenu pendant 28 jours, qu'est-ce qui s'est produit ? Il s'est produit que comme tu retiens en fait tes pulsions sexuelles et que ta seule alternative pour pouvoir les assouvir, c'est de coucher avec une fille, tu te doutes bien que là-dedans, tes émotions jouent un rôle. Alors bien évidemment, c'est pas une formule magique qui va te permettre d'aller draguer toutes les filles. Si tu es timide et si tu as peur du rejet, ça va pas vraiment t'aider, ok ? Mais si maintenant tu es capable de gérer tes émotions de peur et de rejet, et que tu n'es pas vraiment timide, et que tu as appris à développer ta confiance en toi, ton estime de toi, et qu'aujourd'hui tu n'es plus timide, pour ma part, en fait tu seras beaucoup plus enclin à aller parler à ces filles. Alors en conclusion, qu'est-ce qui va se passer après ce challenge ? Alors personnellement, moi je te le dis, je ne vais pas le continuer. De toute façon, je ne l'ai pas continué puisque après 28 jours, je me suis mastiqué. Donc déjà c'est déjà mort, tu vois, c'est déjà foutrement mort. Personnellement, je vais pas continuer ce challenge là. Je vais sûrement le refaire durant l'année, ça c'est clair et net sûrement, parce que j'aime bien un peu faire un désevrage entre guillemets du porno et de tout ça. Mais néanmoins, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire pour terminer cette vidéo. Le fait que vous vous masturbez, c'est tout à fait naturel. C'est pas, voilà, il y a plein de personnes sur l'internet qui disent ouais, la masturbation c'est mauvais, la masturbation c'est si. Non, c'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Il faut savoir que pendant que vous dormez, votre cerveau active justement cet espace totalement privé à chacun, chez les hommes en tout cas. Tu vois, cet espace de là où ton fluide corporel est créé. Et pendant la nuit, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tu rejettes ce fluide corporel pendant la nuit. Oui, pendant la nuit, tu rejettes ça, oui. J'espère qu'elle t'aura plu.
Si c'est le cas, ben, like-la, partage-la, partage-la à tes amis sur Facebook. Voilà, le mec il a fait 28 jours sans se masturber. Attention, il m'a parlé de bite de queue et tout. Allez hop, c'est parti. Partage si tu veux, commente si tu veux, commente aussi ton challenge. Si toi aussi tu t'es challengé à faire ça, vas-y. Ou si maintenant tu déciderais de te lancer, ou si maintenant tu es en plein challenge, vas-y, lâche-nous le nombre de jours où tu t'es abstenu. Et si t'es go pour faire ce challenge, vas-y, balance-le nous aussi. Bref, en tout cas, moi je te souhaite une excellente journée et à la prochaine dans une autre vidéo.